Europe 1, 8h42. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Michel Grossian qui est avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour ma chère Julie, très en forme. Thomas, Natacha, Laurent également d'ailleurs. Bonjour à Jean-Marc Morandini, à peine remis de sa 3000e. Oui, c'est vrai, je confirme. C'est l'heure d'été, chers auditeurs. Oui, l'heure d'été qui a transformé, autant vous le dire, toute la rédaction d'Europe 1 en zombie. On a l'impression d'arriver dans un épisode de la série Walking Dead. Pardon. Oui, Walking Dead, c'est ça. Ouais. Moi, c'est pas mon fort. Nelson non plus. Thomas Soto a dormi, chers auditeurs, 14 minutes cette nuit. Oui, il a la tête ce matin, si vous allez sur le site internet, aussi froissée que sa chemise, c'est vous dire. Ça reste, la chemise froissée. Hein. Tout à fait. Je rappelle que l'heure d'été a été pensée, entre autres, pour profiter du soleil, mais on s'en fout à Paris puisqu'il flotte. Merci Laurent Cabrol. C'est pas mon faute. Excusez-moi, je suis allergique à la bonnette. Tu m'as entendu à 6h ce matin. Oui, j'étais debout. Alors la bonnette, chers auditeurs, c'est le petit bonnet, la petite mousse qu'on met sur le micro. Mais tout le monde s'en fout, donc on en jette. Oui, merci Laurent pour ces précisions. Et comme un malheur n'arrive jamais seul... Excusez-moi, là, je suis allergique à la Juliette. La Juliette, c'est la petite Julie qu'on met dans les studios. Oui, donc je poursuis. Comme un malheur n'arrive jamais seul, disais-je, Thomas Soto a toujours la même montre. Oui, on a tous prié, autant vous le dire, pour que la montre de mauvaise qualité de Thomas ne survive pas au changement d'heure, que le remontoir lui pète dans les doigts. Mais non, elle résiste, la garce. Moche, mais incassable. Allez. Le contraire de Julie. C'est parti pour les titres vus du ciel. Oui, d'accord. Non, c'est gentil ou pas? C'était gentil. Pas moyen. C'est pas mal. C'est moyen. Allez, à vous, Michel. Marche à l'ombre. François Hollande a marché en Tunisie, accompagné de, vous l'avez vu sur les images, Claude Barthelone, Bertrand Delanoë et Harlem Désir. Harlem Désir, oui, ça a dû lui faire un bien fou. Harlem Désir de marcher, ça a dû faire un bien fou également aux Tunisiens, cette présence d'Harlem Désir. On vous rappelle que, tiens, si vous voulez faire une marche et que vous manquez de participants, Harlem Désir est disponible à la location. Il prend 8 € hors taxe du kilomètre, c'est pas cher, il faut en prendre conscience, ça fera du monde sur la photo, c'est un petit avantage, voilà. Dérapage de Jean Roucas, vous vous souvenez, l'ex-partenaire, oui Jean Roucas, pardonnez-moi, l'ex-partenaire, vous le connaissez bien Julie. Bah oui, ici, oui. Oui, au Roucasserie, qui dérape sur Twitter. Hier, il a publié un Heil Holland, faisant référence au Heil Hitler. Alors oui, ça y est, ça se confirme. Il est prêt à relancer les roucasseries du Midi. Mais attention, du Midi de la France, à Fréjus en particulier, chez David Racheline, l'autre ami du Führer. Oui, allez, enchaînons. Voilà, les blagues sur Hitler font toujours bien rire et décontracter la rédaction. À Front National, on enchaîne. Inquiétude au sein du premier parti de France qui n'a remporté aucun département. Cela fait exactement 11h et, oui, à la montre de Thomas, 11h40 minutes que Marine Le Pen n'a pas demandé la démission de Manuel Valls. Départemental encore avec cette info essentielle hier. François Bayrou a voté à 12h15 précise. Tiens, il se lève plus tard depuis qu'il a arrêté la politique, François Bayrou. Non, il n'a pas arrêté ? Ah, je croyais. Pardon. Et puis, crash de l'Airbus. L'info est sur le site de notre ami Jean-Marc Morandini. C'est donc du sérieux, puisque c'est sur le site de Jean-Marc Morandini. Jean-Marc, qu'est-ce que j'ai fait ? On connaît... Je confirme. On connaît c'est bien l'autosatisfaction. On connaît les derniers mots du commandant de bord. Il aurait dit « Ouvre cette foutue porte ». D'aucuns disent que la toute dernière phrase réellement c'était « Relevez vos tablettes et chaussez vos skis, on va atterrir ». Oh là là. Suivi de « Aïe ». Aïe, oh oui, bah... Bravo, je dis. Mon Dieu, merci Michel Grossian. Allez, on en vient au week-end politique, riche politiquement ce week-end. Pour en parler, on reçoit Ségolène Royal. Oui. Bonjour. À ce studio
que je peux qualifier de fatigué, d'abîmé, ce studio de floppy, de ratotiné par l'heure d'été, mais en néanmoins un studio, je le constate, un studio participatif. Justement, vous avez remis en cause le changement d'heure. Vous n'excluez pas de le supprimer l'année prochaine. Mais c'est quoi ça encore? Oui, le changement d'heure, je le vous dis tout de go, je vous le dis, ne me plaît pas. Ce week-end, vous l'avez remarqué, nous avons reculé tous nos montres. Ah, mais non, on les a avancées. À 8h, il était 9h. Je me permets de m'inscrire en faux. Nous avons reculé nos montres de 8 ans, que je sache. Dimanche à 20h, on était en 2007 quand Nicolas Sarkozy triomphait. Ah d'accord, oui. Et je ne vous cache pas que je ne suis pas fan de ce flashback. Non, ce flashback ne me plaît pas. Ce retour en arrière, pour parler français, monsieur Cabrol, pour les cons qui ne speak pas anglais. Mais bon. Alors, ce matin, certains parlent de remaniement ou espèrent un remaniement et espèrent aussi l'entrée éventuelle de Jean-Vincent Placé au gouvernement. Oui, Jean-Vincent Placé, oui. Je crois que François, quelque part, a tout à fait bien entendu le message des Français. Il a dit oui, vous avez des problèmes, oui. Il y a le chômage, l'insécurité, le terrorisme, mais j'ai la solution. Jean-Vincent Placé. Si, c'est vrai. Si, Natacha, c'est pas idiot, puisqu'il n'a rien fait de spécial chez les Verts, Jean-Vincent Placé, et que les écolos se ratatinent, se mangent une humiliation à ces élections départementales. C'est la personne que la France entière attend, Jean-Vincent Placé. Non, ce serait idiot de ne pas profiter de son expertise. Bon, allez. Autre chose, tiens, Ségolène Royal. Hier, François Hollande participait à une marche contre le terrorisme en Tunisie. Vous l'avez trouvé comment? Vous l'avez trouvé bon? Oui. Je dois dire que j'ai été séduite. Oui, je l'ai trouvé très très bon. Déjà écologiquement, je parle. Bien sûr, s'il y a un truc qu'on ne peut pas reprocher à François, c'est qu'il a un bilan carbone exceptionnel. Depuis le 11 janvier, il marche. Il marche tout le temps, donc zéro émission de gaz. Bravo François. Bon, merci Ségolène Royal. Merci. On en parlait à la seconde. François Hollande a donc marché en Tunisie contre le terrorisme et nos équipes étaient sur place. On va écouter tout de suite notre envoyé spécial Nelson Montfort. Bon, écoutez, mes chère Julie, cher Thomas, cher Natacha, cher Laurent, nous sommes, Jean-Marc, bien sûr, ici à Tunis. Les concurrents sont sur la ligne de départ pour ce 8 km marche. François Hollande, dossard numéro 71, est bien placé. À ses côtés, Matteo Renzi, dossard 32, et Mahmoud Abbas, dossard 114. Attention, l'arbitre va donner le coup d'envoi de cette marche. Il lève son pistolet. C'est parti. Mais alors, je ne comprends pas, tout le monde s'est couché à plat ventre. Personne n'est parti. Ils ont cru que c'était à nouveau un attentat. On les comprend. Les candidats se relèvent à l'instant. François Hollande, très félin, comme à son habitude, prend la tête, suivi par le bondissant Mahmoud Abbas et l'Italien Matteo Renzi, qui prend un très très bon départ. Oui, chute à l'avant du peloton, Nelson, faut le signaler. Oui, merci Bernard Thévenet, on vous écoute. Oui, non, je crois qu'avoir vu Nicolas Sarkozy tenter de remonter le peloton, mais quelqu'un lui a fait un croche-pied, semble-t-il, François Hollande, d'après mes informations. Oui, on va retrouver Jean-Paul Olivier, peut-être pour une vue d'ensemble, Jean-Paul. Oui, écoutez, ici Polo La Science. De l'endroit où je vous parle, je peux admirer en effet les célèbres mosaïques tunisiennes de ma salle de bain, ainsi que les magnifiques minarets que j'aperçois du balcon de ma chambre d'hôtel. Qu'est-ce que vous foutez sur votre balcon, Jean-Paul? Vous n'êtes pas censé être dans un hélicoptère, que je sache? Oui, écoutez, mais non, je ne prends plus l'hélico, trop dangereux, ni l'avion non plus d'ailleurs. Ouais, bon, laisse tomber, Jean-Paul, tu sers à rien. Donc, priorité au direct, François Hollande, enfin... Plutôt son ventre, le ventre François Hollande vient de franchir la ligne d'arrivée, donc il ne devrait pas tarder lui-même à la franchir. Oui, voilà, le voilà. Bravo, monsieur le président, vous êtes rond mais rapide. You are fat and furious. Oui, je maîtrise l'anglais. Êtes-vous satisfait de cette victoire? Écoutez, je crois avoir battu mon record de janvier. J'ai fait... Ça me confirme?
Hein oui, j'ai fait 24 secondes de moins. Ce n'est pas rien. Je suis content de l'avoir fait pour mon pays, pour la France. Vive la République, vive la France, vive la Tunisie. Merci Nelson. Bien l'essoufflement, hein. Très très bien Oui, l'essoufflement. tout est François Hollande. remarquablement joué. Vraiment, on sent vraiment une forme de réalisme dans toutes ces interventions. Je ne sais pas qui est à la hauteur de ce succès. Allez, merci beaucoup Nelson. Il est natif de Tunisie, il était présent à la marche d'hier, c'est Bertrand Delanoë. Et c'est un moment fort cette marche, hein, Bertrand. Oui. Vous voulez du réalisme, vous allez en Oui, avoir. Oula. Bonjour à tous dans ce studio. Bonjour Bertrand. Écoutez, je vais vous faire une confidence. C'était un moment très fort que j'ai partagé avec François Hollande, bien sûr, Claude Bartolone et Jean Toufik. Ah. Oui, Jean Toufik, qui était très enthousiaste à l'idée de cette grande marche pédestre. Et Non. Tu passes, c'est un pléonasme en plus, mais c'est pour mettre pédestre. Hein, c'est voilà. avec une grande émotion, cher Thomas Soto, que nous avons enfilé, Jean Touf Oh non. et moi-même, nos babouches de la liberté. En tout cas, je suis très fier de lui, car il a été exemplaire lors de la marche. Ah, exemplaire à quel titre, Bertrand Delanoë? Bah écoutez, je constate qu'il a fait tout le contraire d'un Sarkozy qui bousculait tout le monde pour être devant. Non, Jean Touf, avec beaucoup de tact, est resté derrière. Oh là là. Oh, c'est délicat ça. Mais oui. Oh, c'est chic. Bon, on vous laisse, Bertrand. Allez, aujourd'hui, c'est la 3001e, on dit ça alors. Oui, 3001e oui. édition du Grand Avec Direct des beaucoup de médias. tact et de délicatesse. Oui. Alors, le sommaire de s'il vous cette plaît. nouvelle émission, Jean-Marc Morandini. S'il vous plaît, moins fort la musique. Moins fort la musique, oui. Oui, je l'ai, oula. Non, il faut que je crie moins fort parce que je me fais mal à la tête tout seul. Je suis encore, autant vous le dire, chers auditeurs, bourré de la 3000e. C'est vrai. Aujourd'hui, on va pas faire de grand bordel des médias, de l'actu, des pommes de pain, des slips et des kangourous. On va passer, s'il vous plaît, directement. Ouh là là, ça pas fort. On va passer directement à la santé avec un sujet qui nous intéresse tous. Comment faire passer la gueule de bois du siècle? Pourquoi y a-t-il un type plein de vomi endormi dans ma baignoire? Qui est ce mec? Ils sont les 4 nanas nues dans mon lit. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi j'ai le visage de Thomas Soto tatoué sur la fesse droite? Qui est l'enfoiré qui m'a mis mon chien Iron dans le micro-ondes? Pourquoi la police m'a-t-elle convoqué à 17h? Toutes ces questions et j'espère quelques réponses dans le grand bordel de la gueule de bois de la 3000e. Quand on dit votre bravo. politique, quand même, Nicolas Sarkozy. Bonjour, monsieur Sarkozy. Oui, bonjour, M. Soto. Vous êtes félicité de cette victoire de la droite et du centre hier soir. Écoutez, vous avez bien entendu, et je le redis, je dis ce que j'ai dit hier, rien ne m'arrêtera. Nothing gonna stop me now, pour les chaînes américaines qui retransmettent. C'est une très belle victoire, ne riez pas, il n'y a pas de quoi rire, c'est une très belle victoire de l'UMP, une fois n'est pas coutume, et du centre. UMP et centre rassemblés. Oui, pardon. Ah, monsieur Juppé. Oui, excusez-moi, permettez-moi d'intervenir, c'est Alain Juppé. Cet rassemblement de l'UMP et du centre, c'est moi qui l'ai préconisé en premier, l'union de la droite et du centre, c'est tout de même moi à la base. Oui, non, mais écoute, Alain, peut-être, il se trouve que moi je le dis plus fort que toi, donc on me l'attribue, point, c'est tout. Oui, enfin, moi, je pense tout de même, monsieur Soto, qu'on devrait mettre au moins 2 pilotes dans le cockpit de l'UMP. Oui, Ouais. écoute, si tu veux. En tout cas, t'as pas intérêt à partir pisser, parce que moi je Oula, me pose tout seul. allez, Je me pose tout seul à arrêtons. l'Élysée en 2017. Eh ben, C'est on bon. vous laisse tranquillement débattre tous les deux. Merci et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouve en direct demain, juste avant 9h moins le quart sur Europe 1. Europe 1, il est 9h moins 5. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1.